De suite, Marjorie Moulineuf pour son ouverture, sa tribune sur son blog, marjoriemoulineuf.com. Donc merci Marjorie. Qui je suis? Je suis Bruno Champera, je suis graphiste professionnel dans la communication depuis plus de 15 ans et je me suis fait une spécialité sur les couvertures pour tout type d'auteur, que ce soit coach, formateur, guide et romancier. J'ai eu le plaisir de travailler avec Marjorie sur son roman. Voilà ce qui va se passer. Donc je la remercie à nouveau et j'ai voulu faire un article, puisqu'elle m'a dit tiens, est-ce que tu peux faire un article? J'ai dit ok. Et en fait j'ai voulu faire un article vidéo. Pourquoi? Parce que c'est plus visuel et c'est plus sympa. Et puis on va parler de couverture. Donc je vous retrouve de suite pour la suite de l'article. Alors une bonne couverture, qu'est-ce que c'est? Une bonne couverture qui va interpeller le prospect, parce que tant que la personne n'a pas acheté votre ouvrage, ça reste un prospect. C'est pas encore un lecteur. Donc qu'est-ce qui fait qu'une couverture va impacter la personne qui consulte les rayons en librairie ou qui va consulter sur Amazon ou sur Internet des ouvrages et dans lesquels vous serez positionné? Qu'est-ce qui fait que la couverture va littéralement l'aimanter? Vous savez, une couverture fait 50% du boulot, du trajet jusqu'à votre prospect. Et cette couverture, on ne peut pas négocier avec. Il faut vraiment qu'elle impacte, qu'elle amène quelque chose. Alors, je dirais que les trois fondamentaux d'une bonne couverture, c'est 1. L'émotion, 2. La promesse, et 3. La preuve. Or, l'émotion, c'est quoi? C'est le premier rendez-vous qu'on a avec vous. Et il faut que ce premier rendez-vous soit réussi et que la couverture fasse ressentir quelque chose à la personne qui va consulter votre ouvrage. L'émotion, c'est vraiment le premier jet. Je veux dire, la couverture, c'est une porte d'entrée chez vous. Et cette porte d'entrée, il faut absolument qu'elle fasse passer une bonne émotion, mais ça peut être une émotion tout à fait négative, ça peut être une émotion très sombre. Pour les romanciers, ça va dépendre de leur histoire. Pour les coachs ou les formateurs, évidemment, c'est très différent, ça va dépendre peut-être de leur posture, de leur expertise. L'émotion, ça va peut-être, si je prends dans l'alimentation, peut-être que l'émotion est gustative. Vous voyez, peut-être que l'émotion est lumineuse si je suis coach en développement personnel. Peut-être que l'émotion, elle est efficace si je suis un expert et que je développe un guide sur quelque chose. Donc vous voyez, cette émotion, elle est hyper importante parce que c'est ça qui va faire que votre prospect va peut-être devenir lecteur. Et vous le savez, on n'achète que des émotions. Je n'achète pas la voiture ou le modèle de voiture, j'achète l'émotion qu'elle me procure. La deuxième chose, c'est la promesse. Et c'est quoi? C'est tout simplement la promesse d'un bon contenu. Et la couverture doit faire passer cette promesse, c'est absolument important. Pour les romanciers, c'est la promesse d'une bonne histoire. Pour les experts, les coachs, les formateurs, les auteurs de guides, c'est la promesse d'une bonne expertise, d'un bon accompagnement pour les coachs, d'une bonne formation pour les formateurs. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, la personne ait atteint ses objectifs. Et ça, la couverture doit le faire passer. Et enfin, la troisième chose, c'est la preuve. Et la preuve, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équilibre de la couverture, la manière dont elle est agencée, dont elle est articulée. En fait, quand on fait une couverture, c'est un peu comme un metteur en scène. C'est-à-dire qu'on a des acteurs principaux, secondaires, on a des figurants et on a un décor. Alors l'acteur principal, ça peut être votre titre. L'acteur secondaire, le visuel, ça peut être aussi le contraire, et ça peut être aussi les deux. Le figurant, c'est peut-être le genre. Le troisième acteur, c'est peut-être le nom de l'auteur. Voyez? Donc tout ça, c'est extrêmement important de bien l'organiser pour prouver à vos prospects que ce que vous faites, eh bien, ça tient la route à l'intérieur. Une couverture bancale,
la personne va penser qu'inside, à l'intérieur, c'est peut-être bancal aussi. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, ce sont vraiment les 3 éléments fondamentaux. Après, il y a d'autres éléments qui sont, à mon avis, très très importants. C'est, en l'occurrence, votre titre. Le titre de votre ouvrage est super important. Pourquoi? Parce que lui aussi, il contient une promesse. Il raconte aussi une histoire. Et cette histoire-là, elle est contenue dans vos mots. Vous savez, l'accroche de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, une couverture, c'est exactement ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sensationnel, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut simplement dire qu'un bon titre et un bon visuel, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et je rajouterai un 3e élément qui est le nom de l'auteur. Et après, je rajouterai en plus le genre, par exemple roman, ou guide, ou coaching, ou formation. Pourquoi? Parce que ça enrichit votre couverture d'éléments factuels qui vont rassurer le prospect. Après, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on ne peut pas tout dire dans une couverture. On ne peut pas raconter l'histoire entière du roman. C'est juste pas possible. On ne peut pas raconter tout ce qui va se passer dans l'ouvrage de coaching ou de formation ou de guide d'expertise. On ne peut pas tout dire. Il faut faire des choix. Et je rebondis sur le fait que quand vous faites votre synopsis derrière pour votre ouvrage, déjà, vous êtes en train de faire une synthèse de tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et vous savez combien l'exercice est difficile. Pour faire une couverture, c'est pareil, c'est une espèce de synthèse. À la différence près qu'il y a le visuel. Et vous savez, on est pratiquement tous très kinesthésiques dans nos instincts. On est très visuel. Et en fait, la séduction passe par l'image et le titre. Et en plus de tout ça, il faut l'articuler de telle manière qu'elle puisse séduire, donner de l'émotion et puis surtout faire passer de la signalétique. Il faut que le regard puisse accrocher l'œil. Donc ça, c'est vraiment les points forts d'une bonne couverture. Après, il faut aussi comprendre que le romancier a un capital en sa possession, c'est que la couverture, comme la 4e de couverture, c'est-à-dire ce qui se passe au dos, le synopsis qui est raconté, le capital, c'est, chez le romancier, c'est de faire passer le fantasme et l'imaginaire, puisque, on le sait tous, on a chacun notre propre vision du monde, notre propre vision des choses, et on va interpréter pas du tout de la même manière, ressentir pas du tout de la même manière la couverture comme la personne qui est à côté de nous et qui regarde exactement la même couverture au même moment. Si vous montrez une couverture à quelqu'un et que vous lui dites « qu'est-ce que tu ressens ?», vous verrez que c'est pas la même chose que votre ressenti. Il y a peut-être des points de passage, des intersections évidentes qui vont venir, mais pour autant, en périphérie, il y a d'autres ressentis qui vont se passer. Donc, le capital principal du romancier, c'est logique, hein, c'est comme son histoire, c'est de faire vraiment, c'est l'émotion, le fantasme, l'imaginaire. Le capital des coachs, des formateurs ou des auteurs de guides, c'est pareil, à la différence près, qu'il y a, je dirais, le fait qu'il faut quand même que les personnes soient présentes. Il faut qu'il y ait une forme de présentiel, une forme de posture. Pourquoi? Parce qu'en général, ces personnes-là, ces professionnels-là ont une expertise. Et on le sait dans le commerce, ce qui est très important, c'est de bien accompagner les gens à qui l'on vend quelque chose, quoi. Donc le romancier accompagne ses lecteurs avec une bonne histoire. Les coachs, les formateurs, les auteurs de guides accompagnent leurs lecteurs avec une bonne expertise, de très très bons conseils, etc. etc. Et ça, c'est vraiment le capital principal de cette typologie d'auteur, ainsi que, évidemment, l'expertise, les produits, et puis le résultat que l'on peut promettre quand on vend un produit comme de la formation, du coaching, des guides, etc. etc. Donc voilà, l'émotion, la promesse, la preuve, évidemment le titre. On ne peut pas tout dire dans une couverture de roman. On sait que la couverture interprète
tout l'intérieur, et on sait que chacun de nous, nous avons un capital, et que ce capital, il faut absolument l'exploiter dès la couverture. Alors, j'ai plein de romans, d'ouvrages devant moi, et on va en parler de suite dans la suite de cette vidéo. Alors, les couvertures, on va commencer par la fin, c'est-à-dire on va commencer par les, j'ai envie de dire par les coachs, puisque là on est sur un blog où il y a des auteurs de romans qui viennent voir. Et donc, alors, je ne sais pas si vous la voyez, donc je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. D'accord, tiens, je vais même faire comme voilà, les professionnels, je vais prendre un petit stylo. Alors, vous voyez, ça, c'est un guide sur l'alimentation paléo. Donc l'alimentation paléo, si moi je suis en recherche alimentaire, que je me pose des questions, on voit qu'ils ont capitalisé sur le type d'alimentation, le sujet. Pourquoi? Parce qu'en ce moment c'est hyper tendance et que le paléo, on voit de plus en plus d'articles qui se baladent dans la presse, etc. Donc ils n'ont pas dit manger mieux grâce au paléo, non, ils ont mis manger paléo. Donc déjà, en termes de puissance de titre et de capital, boum, c'est carton plein. Seconde chose, ils ont raconté une histoire avec différentes situations alimentaires, évidemment pour donner envie. Donc ils ont bien choisi leurs images, puisqu'on voit, si je ne dis pas de bêtises, une noix de coco ici. On voit un plat avec des gambas, enfin, juste ça donne envie. Et ils ont fait leur marketing ici, de manière très, très signalétique. C'est extrêmement efficace comme couverture, parce que la signalétique, si vous clignez légèrement des yeux, vous allez voir que c'est ici qu'elle se passe. Vous voyez, si je éloigne la couverture comme ça, eh bien on voit toujours le bandeau visuel. Donc c'est extrêmement efficace. Alors je vais en prendre une autre. On va pouvoir capitaliser après, alors pas celle-là, par exemple ici. Vous voyez, si je prends la signalétique, c'est évident que c'est cette espèce de tache. Vous voyez, si je recule ici, la tache, on la voit toujours. Par contre, pour moi, elle est bourrée de défauts, cette couverture. C'est-à-dire que l'illustration est en train de flotter sur le fond. Je trouve ça un petit peu dommage. Le titre est plutôt à discrétion. Moi, j'adore Christophe André, donc c'est un psychologue. Hein. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et donc, il n'y a pas vraiment de capital. Et au niveau du titre, alors c'est vrai, il se détache. Mais je trouve voilà, que c'est un petit peu... Voilà, ça flotte un peu. Et c'est un peu dommage parce que cet auteur est vraiment prolifique. Il est vraiment très très intéressant. Alors tiens, on va prendre ça. Le capital, c'est quoi? C'est le poker. C'est-à-dire, je suis intéressé par le poker, je vois poker, je dis waouh, hop, je suis aimanté de suite. Et en plus, la collection pour les nuls, alors c'est vrai qu'elle est extrêmement diffusée. Donc on a la culture de la charte, c'est-à-dire de la manière dont l'air de famille est diffusé sur toutes les jaquettes des nuls, que tout le monde connaît, hein, je crois. Et le capital, c'est ça. Et l'histoire qu'on va raconter, c'est qu'il y a un expert, c'est lui. Donc vous voyez, il se met en présence, qui a une super, certainement, ça doit être certainement une Ken Floch, donc une main assez puissante. Donc vous voyez, en termes de signalétique, on est impeccable. En termes de capital, de suite on capitalise sur le titre. Alors maintenant on va passer... Alors si j'aime bien ces deux-là, vous voyez, ça c'est ultra sobre. Le capital c'est quoi? Et bien c'est tout simple, aucune illustration, rien, alors qu'on peut illustrer largement le truc. On peut aussi énormément faire de signalétique, ici on n'a plus rien. On va capitaliser sur... Qui c'est qu'on veut vendre ici? C'est pas tellement sauver votre argent, c'est Marc Fiorentino, puisque cette personne est chroniqueur, enfin il était chroniqueur sur Canal+ jusqu'à l'an passé, jusqu'à l'été dernier, et il a capitalisé directement sur son nom. Il a trouvé un titre où on agite le chiffon noir en disant attention, donc titre plus capital personne. Effectivement, on peut avoir une couverture extrêmement sobre et qui va se détacher énormément parce que justement, elle n'est pas comme les autres. Donc vous voyez, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien aussi sur le plan esthétique, mais pas que. Alors au niveau signalétique, c'est relativement faible, mais au niveau esthétique, c'est assez sympa
parce que c'est du noir et blanc, du rouge avec un fond crème, et ça c'est pas mal. Mais ce que je voulais faire en vous montrant cette couverture, c'est vous montrer que on a énormément d'éléments factuels, c'est-à-dire que lui c'est un journaliste, et ici, en toute logique, on se retrouve en reportage. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments factuels qui vont venir enrichir la thématique et répondre, donc il pose des questions, et répondre éventuellement à l'intérieur aux questions qu'on s'est posées ici. Et en termes d'esthétique, c'est extrêmement bien équilibré. J'ai tendance à dire souvent qu'il faut que les blancs circulent, vous voyez? C'est extrêmement bien équilibré, c'est vertical, c'est-à-dire qu'on part du personnage, brrr, on déroule l'histoire. Donc il y a une cohérence avec le métier, il y a une cohérence avec l'esthétique, il y a une cohérence avec la thématique, ça c'est une vraie réussite. Alors maintenant, on va passer au romancier. Et avant de penser au romancier, on va passer aux biographies. Donc vous voyez, les biographies, souvent, on va raconter, alors là ça c'est l'histoire des Rolling Stones, donc on met Mick Jagger en plein concert, en noir et blanc, souvent on le voit, en tout cas, là c'est une espèce de noir et blanc, donc on parle bien du passé, on fait la remontée du groupe sur les 40 années qui viennent de passer, avec un titre Dance with the Devil, donc qui est un titre de chanson des Rolling Stones, et vous pouvez voir ici, hop là, que le visuel prend toute la place, tout le fond, et ça c'est très bon pour l'émotion, ça c'est excellent pour l'émotion, on prend le pouvoir, et le titre a une valeur signalétique, parce que la signalétique c'est bien le titre, donc c'est une typo qui est extrêmement épaisse, extrêmement grasse, on reprend une chanson des Stones, et ceux qui aiment les Stones, qui les connaissent, vont adorer ça, et puis on va raconter l'histoire extraordinaire des Rolling Stones, vous voyez, c'est une baseline, comme je disais tout à l'heure, qui est basique, qui est première, mais qui accompagne véritablement toute l'histoire des Stones. Donc il y a une relation visuelle, titre, baseline, qui est directe, qui est au premier plan, et c'est d'une efficacité redoutable. Celle-là, je l'aime beaucoup, parce qu'en termes de signalétique, c'est hyper canon. Voyez. Alors, vous voyez comme on la voit de loin? On la voit de super loin. Alors quand on connaît Max Gallo, donc on sait que c'est un historien, lui, il est énormément factuel sur les éléments, puisqu'il est obligé de dire ça se passe en 1941, c'est le monde prend feu, donc il fait un titre alarmiste. On voit Winston Churchill ici qui est sur le pont d'un navire. On capitalise sur Max Gallo, et pourtant on signalétique avec ça. On aurait pu mettre Max Gallo sur la moitié de la couverture et balancer le reste en visuel. Non. On voit que Max Gallo il y a particulièrement de l'humilité sur cette couverture, puisqu'il donne la primeur sur l'histoire. Donc bravo au bonhomme. Maintenant, on va parler un petit peu de romans. Alors je vais commencer par Romain Sardou, America. J'aime beaucoup. Alors America, c'est une saga. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sortis. Ça parle de la naissance des États-Unis et donc des 13 colonies. Donc ça se passe au XVIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'histoire des 13 colonies, la naissance des États-Unis. Et bien, pour illustrer ça, donc il y a un titre qui est hyper important, très bien géré. Et pour faire fantasmer, pour faire travailler l'imaginaire, eh bien on va travailler sur l'illustration, parce que l'illustration, ça a énormément d'impact. Enfin, moi, quand je vois cette couverture, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter le roman. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce que je voyage. Je suis à l'époque. Donc, on aurait pu très bien travailler sur base photo, avec des métaphores, que sais-je. Non, on a pris une peinture de l'époque. Alors, c'est classique, hein, c'est du premier degré. On peut même dire qu'on ne s'est pas beaucoup foulé. Mais c'est pas grave, parce que cette couverture, émotionnellement, elle est super réussie. Voilà, parce qu'on voyage déjà. Je voulais vous montrer celle-ci, qui est vachement bien aussi. Pourquoi? Alors là, la signalétique, c'est qu'on va capitaliser sur la star Robert Lundum. Et voyez comme cette mise en page est bien amenée. C'est-à-dire qu'on fait comme un effet entonnoir. Hop, on part comme ça jusqu'au visuel. Et le visuel, évidemment, vous voyez, je me rapproche, il est extrêmement fort parce qu'on voit une personne seule dans un tunnel. Donc on peut imaginer que la sortie du tunnel va être
compliqué. Donc vous voyez qu'émotionnellement, c'est super costaud. Et pourtant, c'est simple. Vous voyez, la mise en page n'est pas compliquée, hein. C'est vertical, tout le fond de l'image, et puis le titre, comme ça, qui est en entonnoir. Donc en créativité, il y a juste de la cohérence dès qu'on fait de la mise en scène. Cohérence, c'est on capitalise sur l'auteur, on met le titre, et puis naturellement, on est sur une lecture verticale. C'est-à-dire que cette image, qui a beaucoup de fond noir, permet de placarder mon titre. Hop, c'est fait. Si vous voulez faire vos propres couvertures, c'est extrêmement simple. Déjà, regardez, maintenant quand on fait ses courses au supermarché, on peut s'échapper 3 minutes pour aller dans les rayons du supermarché et voir les couvertures, comment elles sont faites. Je veux dire, moi quand j'ai une problématique, mais tout le temps je fais ça. Quand je fais mes courses, une fois sur deux, je passe au rayon et je regarde les couvertures. Et je me dis, tiens, celle-là est pas mal, celle-là est super signalétique. Waouh, là le gars il a été très très bon, il a fait très très fort. J'ai envie de dire, c'est assez facile de faire des couvertures. Regardez les couvertures, comment elles sont faites, et il suffit simplement de vous en inspirer. Maintenant, je vais vous montrer une dernière couverture. Bon, en fait, c'est mon fils qui l'a faite. Ouais, The Book of Dad. Vous voyez? Et je lui ai rien dit, hein. Donc, c'est l'histoire de la boussole Lassie. Alors, la boussole Lassimour. Alors, après être trouvée par un archéologue, la boussole Lassimour détectait les plus gentils dans le monde entier. Ouh, pas mal. Donc, vous voyez, ça promet une belle aventure. Et vous voyez, au niveau de la signalétique, ce qu'il a fait, il a mis en bandeau son titre, il a mis son visuel principal, et il a décoré sur les côtés. Et vous voyez la pureté d'un enfant, comme c'est simple quand on veut faire une bonne couverture. Alors moi je dis bravo mon fils. Voilà, mais on a fait un peu le tour. Ah non, si, non, peut-être une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, dans un prochain article. Bye bye.